Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons réviser ensemble le vocabulaire anglais lié à l'environnement. Rejoignez mes amis, Lucie, Mathieu et moi dans une discussion amusante et éducative où nous partageons nos connaissances et apprenons de nouveaux termes en anglais. L'objectif de cette vidéo est d'aider les étudiants à enrichir leur vocabulaire anglais sur des sujets environnementaux. En suivant cette conversation, vous apprendrez non seulement de nouveaux mots et expressions, mais vous comprendrez également comment les utiliser dans des contextes réels. Avec les défis environnementaux croissants tels que le changement climatique, la déforestation et la protection des espèces en voie de disparition, il est essentiel de pouvoir discuter de ces sujets en anglais. Cela permet non seulement de sensibiliser un public plus large, mais aussi de participer activement aux discussions mondiales sur la protection de notre planète. Si vous aimez ces genres de vidéos, abonnez-vous pour plus de vidéos éducatives, et n'oubliez pas de liker et commenter. Salut les amis. How are you? À mon avis, on devrait penser à réviser notre vocabulaire anglais pour la classe de demain. Well thought out, Fleur. Monsieur nous a demandé de faire des recherches sur les termes relatifs à l'environnement. Comment on dit environnement en anglais même? Moi je connais ce mot. Il s'écrit de la même façon que environnement en français. C'est la prononciation seulement qui les différencie. Ça se prononce environment. Attention Mathieu. Ils n'ont pas la même écriture. Il faut mettre le nœud entre run et ment dans le mot français pour trouver le mot anglais. Je vais bien l'épeler pour toi. Environment, c'est écrit E N V I R O N M E N T. Ah, autant pour moi. Merci Fleur. J'ai du mal regarder. Pour trouver les mots anglais en lien avec l'environnement, il faut qu'on se rappelle les émissions télé de National Geographic. Bien vu, Mathieu. Déjà tu m'as fait rappeler l'expression protection de l'environnement. C'est une expression que j'entends souvent. Connais-tu sa traduction anglaise? Oui. C'est Environmental Protection. Et ton expression me fait penser à quelque chose. Quoi? Dis-le vite avant que je n'oublie la mienne. Je te permets de la dire pour ne pas m'accuser après. D'accord, j'ai pensé aux actions qu'on peut entreprendre pour protéger l'environnement. Il y a par exemple la réduction des gaz à effet de serre. L'expression effet de serre, comment on va le dire en anglais? Attends voir. Il y a un jour quand j'ai entendu cette expression, j'ai posé la question à mon père. Il m'a dit qu'on traduit cette expression par greenhouse effect. Merci Mathieu. Maintenant, je me demande comment on dit changement climatique en anglais. Le fameux changement climatique. On ne peut que penser à ça quand on entend l'emploi de gaz à effet de serre. Je crois que c'est climate change. C'est un terme très important de nos jours. Exactement. Mais il existe d'autres actions de l'homme qui sont à l'origine du changement climatique au-delà des émissions de gaz à effet de serre. C'est la déforestation. Vous savez comment on dit? Au moins ça je connais. C'est deforestation. C'est vraiment un problème majeur pour notre planète. C'est pourquoi il faut qu'on entreprenne des actions écologiques comme le recyclage, qui se traduit en anglais par recycling. C'est une action que nous pouvons tous faire pour aider l'environnement. Très bien dit. Il n'y a pas que les hommes et les végétaux qui souffrent. Il y a aussi les animaux. Certains sont en voie de disparition. Comment dit-on animaux en voie de disparition en anglais? N'est-ce pas un danger animal? Il semble que c'est comme ça. Par contre, tu n'as pas appuyé sur le S à la fin de animals. Endanger animals. Merci pour la vigilance. C'est très important de les protéger.
Par exemple, le panda géant est un animal en voie de disparition. Est-ce qu'on ne pourra pas retenir panda géant parmi nos découvertes anglaises de mots en lien avec l'environnement? Bien sûr qu'on peut le retenir. Connais-tu sa traduction anglaise? C'est géant panda. J'en connais un aussi qui est en voie de disparition. Il s'agit du tigre du Bengale. Lucie, tu sais comment on dit ça en anglais? Ouais. C'est franchisé ça. Seulement la prononciation pourrait me trahir. J'essaie pour que tu vois. Bengal Tiger. Aucune prononciation défectueuse. C'est correct. D'accord. Pourquoi aller chercher très loin, alors que nous avons des éléphants chez nous en Afrique, qui sont menacés par le braconnage et la perte de leur habitat? Tout ça pour l'herbivore. C'est pourquoi il est crucial de sensibiliser les gens à la protection de ces animaux. Oui, et nous devons tous faire notre part pour les aider. Super! Nous avons appris beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Oui, et c'est important de les utiliser pour sensibiliser les autres à la protection de l'environnement. Exactement. Continuons à apprendre et à partager nos connaissances. Je pense que monsieur sera très content de nous demain. En tout cas.